Donc tout ça a vraiment changé et on s'aperçoit qu'effectivement on a un meilleur suivi au niveau des dossiers clients. On fait des relances qui sont plus régulières, plus structurées et on a aussi un retour de la part de nos clients et de nos partenaires qui voient une différence et qui nous disent qu'effectivement ils sentent aussi une amélioration à ce niveau-là. Bonjour, eh bien je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo en compagnie de Richard. Alors, comme lui, vous voulez peut-être optimiser le suivi de vos clients et prospects, vous voulez augmenter votre retour sur investissement, vous savez le fameux ROI, Return on Investment. Alors, vous disposez peut-être déjà d'un logiciel de CRM, mais vous ne vous en servez plus. Alors, il ne correspond peut-être pas ou plus justement à vos besoins, ou il n'est tout simplement pas suffisamment pratique à utiliser dans la réalité de votre quotidien. Ou alors, eh bien, vous n'en avez pas encore et vous avez l'intention d'investir dans une solution logicielle de ce type. Alors dans ce retour d'expérience, Richard nous fait part des effets positifs qu'il a observés, mais sans investir un seul euro dans un logiciel de CRM coûteux. Alors ces effets positifs vont d'ailleurs bien au-delà de l'amélioration du suivi client et prospect dont il va nous parler. En fait, lorsque Richard m'a contacté, bien ses préoccupations étaient tout autres. Allez, Richard va tout nous expliquer dans un instant, je lui laisse la parole. Ah oui, au fait, petite précision, CRM, c'est l'acronyme de Customer Relationship Management, qui signifie en français gestion de la relation client. GRC, c'est tout aussi simple comme ça, non? Allez, c'est parti. Mon accent est vraiment terrible. Bon, donc je suis Richard Huillery, je suis le dirigeant de la société Thermoconcept, société qui revend des produits scientifiques et techniques pour pouvoir mesurer des propriétés thermiques de matériaux, mais également contrôler les matériaux pour vérifier qu'ils n'ont pas de défaut grâce à une technologie de thermographie infrarouge. Et on travaille sur des thématiques qui sont relativement larges pour les secteurs aéronautiques ou automobiles principalement, avec des clients qui sont relativement renommés dans ces secteurs-là. Ok, alors du coup, pour vous, à un moment donné, vous êtes amené à vous poser des questions par rapport à cette organisation, à la fois personnelle mais aussi plus largement de l'équipe, puisque vous êtes 4 dans l'entreprise. Exactement. Okay. Et vous avez sollicité au mois de novembre dernier, donc il y a quelques mois maintenant. Voilà, qu'est-ce qui vous a amené dans ce questionnement d'optimisation d'organisation? En fait, on va faire un petit avant-après en quelque sorte. Ben, en fait, on s'est aperçu, donc on a eu une nouvelle arrivée au sein de l'équipe, donc qui est arrivée en octobre, qui était déjà en stage précédemment avec nous, mais on a senti effectivement que cette nouvelle arrivée bousculait un petit peu notre organisation et qu'il fallait qu'on trouve un moyen de fonctionner ensemble pour pouvoir facilement s'échanger les informations, les trouver plus rapidement et avoir une mode d'organisation qui soit aussi pérenne dans le temps pour l'arrivée aussi de nouveaux employés dans le futur. Ah oui, donc là on pense souvent au partage de l'information ou des documents, des fichiers des personnes intégrées déjà dans l'entreprise, mais pour vous là c'est faciliter finalement l'arrivée de nouvelles personnes. Donc c'est finalement de faire d'une pierre deux coups, pour faciliter le partage des personnes dans l'entreprise et puis faciliter l'accueil des autres, des nouveaux entrants finalement. Et très important bien évidemment pour ces entreprises en croissance potentielle et plus que potentielle et effective. Très très bien. Alors du coup, vous posez des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous a amené du coup et qu'est-ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui? Comment ça s'est passé cette démarche? Simplement, j'ai cherché sur Internet ce qu'on pouvait trouver en optimisation d'organisation personnelle principalement, et je suis tombé sur Systore, donc sur cette méthode d'organisation. Et directement en regardant vos vidéos, j'ai pris contact avec vous pour échanger et voir si ça pouvait être appliqué et les bienfaits qu'on pouvait en retirer suite à l'application de cette méthode-là. Donc c'est vraiment une démarche de recherche directement sur Internet. Alors fil en aiguille, les vidéos, quelques bribes de techniques et de méthodes, et puis voilà, on va plus loin et puis on déclenche cette formation accompagnement. Et aujourd'hui donc, qu'est-ce qui a changé pour vous? Quels sont peut-être
voilà, les aspects fondamentaux qui aujourd'hui vous disent waouh, en 3-4 mois, voilà, il y a des choses vraiment que j'ai perçues et qui voilà, ou qui fonctionnent, ou qui ont vraiment fait évoluer ma façon d'être, de m'organiser, de gérer mon temps, peut-être d'en gagner, je ne sais pas, voilà, avant, après. Alors beaucoup de choses ont changé depuis qu'on a mis en place Sistore. C'est vrai qu'avant j'avais beaucoup de mal à m'organiser, gérer mes priorités, ne pas oublier aussi de relancer certains clients à certains moments. Oui. Donc vraiment une organisation à ce niveau-là par rapport à mes tâches et mes priorités. Toute la partie gestion de l'information, stockage de l'information aussi a changé. Et c'est vrai que l'arrivée de Sistore et la mise en place permet de centraliser sur un même endroit tout ce dont on a besoin pour pouvoir réaliser nos travaux au jour le jour. Donc que ce soit l'agenda, que ce soit les fiches actions qui sont vraiment effectives et où on voit vraiment l'intérêt en termes de planification, et également la navigation dans le nouveau système d'organisation. Donc tout ça a vraiment changé et on s'aperçoit qu'effectivement on a un meilleur suivi au niveau des dossiers clients. On fait des relances qui sont plus régulières, plus structurées, et on a aussi un retour de la part de nos clients et de nos partenaires qui voient une différence et qui nous disent qu'effectivement ils sentent aussi une amélioration à ce niveau-là. Dans le suivi. Donc là, on peut vraiment dire que c'est des changements profonds, parce qu'à partir du moment où un changement est perceptible de l'extérieur, donc là, une image finalement de l'entreprise qui apparaît vers l'extérieur et où on constate de l'extérieur un changement organisationnel, là, c'est vraiment c'est satisfaisant. Hein, c'est vrai que, Alors c'est vrai que souvent les relances clients, les relances des prospects, ce sont des sujets un peu sensibles. Et c'est vrai que quand on arrive à être au clair avec ça, bien évidemment que ça améliore à la fois l'acquisition de nouveaux clients, parce que quand on peut suivre un prospect de manière, comment je pourrais dire, régulière, ne pas louper des relances, être en cohérence avec ce qu'on a proposé, être à date pour le rendu d'un devis, tout ça c'est énorme. Et puis être présent vis-à-vis du client aussi, ça fait la différence. C'est vrai qu'avant, nous on ne le faisait pas aussi de façon aussi structurée, et on s'aperçoit que le fait d'avoir des relances qui sont vraiment régulières, le client voit qu'on est présent et ça convertit aussi plus nos devis en commande. Ouais. Donc effectivement on voit la différence. Donc, excellent. Donc un retour sur investissement finalement, puisque une présence plus proche des clients, un accompagnement plus pertinent peut-être encore, et du coup vous sentez une amélioration du suivi des affaires entre guillemets. On sent effectivement une amélioration du suivi des affaires, mais pas que, parce qu'on voit aussi que même en interne, que ce soit au niveau des échanges qu'on peut avoir, des demandes qu'on se fait les uns les autres, avant on s'est interpellé énormément, on reste une petite équipe, hein, donc on aime bien ce côté contact, mais on sentait que ça nous faisait perdre du temps, ça nous coupait dans nos tâches, donc on a aussi mis en place des procédures de fonctionnement interne qui sont complètement liées à l'organisation Sistore, et ce qui nous permet de tous être plus efficaces dans nos métiers qui sont tous plus ou moins différents. Ah oui, donc plus efficace et aussi plus serein, plus disponible, plus à l'écoute les uns des autres, mais à des moments peut-être plus choisis. Exactement. Et c'est vrai, pour s'éviter ces tendances à s'interpeller en permanence, avec forcément des coupures qui sont au-delà de la productivité, hein, qui sont souvent source de grande fatigue et surtout d'insatisfaction à la fin d'une journée, où on a tendance à se dire et à constater une fois de plus que on n'a encore pas fait ce qu'on avait prévu. Et là, il y a, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est très très frustrant. Pour moi également. Ouais, c'est ça. Alors du coup, cette mise en place, qui s'est étalée sur plusieurs mois, en tout cas l'accompagnement, hein, est-ce que ça vous a semblé difficile? Comment est-ce que vous avez vécu finalement cette nouvelle approche, cette nouvelle façon de s'organiser? Parce que et je le comprends bien, pour certains, la modification d'une organisation, c'est des changements qui peuvent être parfois profonds, puisque c'est des habitudes, hein, encore une fois, qui peuvent dater, et profondément ancré. Donc comment est-ce que vous l'avez perçu, vous, cette évolution, cette démarche Le plus difficile, en fait, pour nous, c'est vraiment lors de la première séance, quand on parle du système d'organisation et qu'on change notre façon de penser et notre façon de savoir comment classer les informations qu'on peut recevoir.
Donc c'est vraiment, je pense, cette partie-là qui est vraiment la plus difficile à intégrer, à appréhender. Après, l'utilisation et la mise en place de l'outil, on a déjà l'habitude d'utiliser des outils informatiques, donc c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui Outlook, se fait, pour voilà, préciser, Outlook, oui. effectivement, oui, on utilise des outils que vous pratiquez souvent déjà, hein, c'est qu'on adapte en fait une méthodologie, mais on utilise des outils dont on a l'habitude, hein, et c'est ça qui fait la force aussi du système. C'est vrai que l'utilisation de l'outil en lui-même a été assez simple, ça nous a modifié un peu la façon d'utiliser l'outil. Je pense qu'on a optimisé notre façon d'utiliser Outlook maintenant. Très bien. Et non, je pense que c'est vraiment simplement le changement d'état d'esprit au niveau de l'organisation des documents qui est le plus compliqué. Après, le reste coule assez facilement. Oui, très bien. Et le plus simple, c'est d'utiliser les fiches actions au jour le jour. Oui. Et on s'aperçoit très rapidement de l'intérêt que ça a. Les fiches actions, donc là, ce que j'aime à dire, hein, c'est le cœur du système. Donc, bien sûr, on ne rentre pas dans le détail ici, mais c'est vraiment le vitesse. Certains là, les qualifient comme cela. On dépose vraiment à la fois sa mémoire sur ces fiches actions qui permettent le suivi, la traçabilité, le contrôle et tellement d'autres choses. Capacité aussi à prendre du recul plus facilement sur le suivi, on l'a vu, d'un client, d'un prospect, mais également d'un projet plus de fond. Vraiment, ces prises de recul dont on manque quasiment tout le temps. On est trop dans l'instantanéité, trop dans l'immédiateté, et du coup, on perd cette faculté à pouvoir prendre de la hauteur pour prendre des décisions parfois stratégiques, hein, et piloter son entreprise. Donc là, aujourd'hui, vous avez plus que cette impression, vous avez vraiment constaté que ça vous amenait par rapport à... Oui, puis je ressens aussi un gain de temps qui me permet de plus me consacrer justement à ces décisions stratégiques pour l'entreprise qui sont extrêmement importantes pour le futur. Donc je sens vraiment que ça nous a aidés, moi personnellement, mais je pense aussi mes collègues. Très bien. Très bien, donc effectivement, la première phase qui est souvent très... comment je pourrais dire ça? On est souvent perturbé parce qu'effectivement, ça change de ce qu'on faisait d'habitude. Et c'est en cela d'ailleurs qu'on peut s'attendre à des résultats différents. C'est parce que on reprend et comment je pourrais exprimer ça? Certains disent ça secoue. En fait, on se reformate quelque part le cerveau d'une autre manière. Et forcément, ça perturbe. Et donc, plus le changement est à ce stade important, effectivement, plus on s'attend à des résultats différents. Et comme vous l'avez dit, à partir du moment où on a ce déclic-là au départ, eh bien, tout le reste s'enchaîne beaucoup plus facilement ensuite. Donc, très bien, vous avez passé cette phase-là, et ensuite, vous avez vous êtes impeccablement approprié la méthode, donc c'est super de vous voir aussi fonctionner et de voir les changements qui se sont produits dans ces 3 à 4 mois. Donc, bravo encore. Merci. Et là, pour finir, si vous voulez bien, Richard, souvent... il y en a qui ont du mal à franchir le pas, toujours cette crainte du changement qui est bien légitime, hein, encore une fois. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire de votre côté pour quelqu'un qui hésiterait ou qui voudrait, mais qui se dit « oh là là, mais ça va être du temps, ça va chambouler tout ce que je fais déjà ». Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour l'inciter finalement à franchir le cap ou à passer le pas et à se lancer dans cette démarche-là? Sincèrement, il n'y a que le fait d'essayer qui peut permettre de voir l'impact que ça peut avoir sur le quotidien réellement. Donc moi j'incite vraiment les gens déjà à regarder les différents supports que vous avez pu mettre en place, que ce soit sur YouTube ou sur votre site directement, et puis à vous contacter pour essayer d'échanger. Et ne serait-ce que l'échange déjà permet de mieux se rendre compte de ce que ça peut apporter, et puis de tester la méthode. Sincèrement, vous ne serez pas déçus. Oui, alors c'est vrai que souvent on a des objectifs au départ et on constate qu'au terme de ces 3-4 mois, eh bien, il y a souvent des constats qui vont bien au-delà des objectifs qu'on s'était fixés au départ. Au départ on dit je ne veux pas oublier, je veux mieux gérer mes priorités, et finalement on se rend compte qu'on a l'esprit plus serein, on est plus libre, on a déposé sa mémoire, on est plus à l'écoute, vous voyez, et c'est des objectifs qu'on n'a pas forcément exprimés au départ ou qu'on n'attendait pas. Donc c'est des effets induits finalement de la mise en place de cette méthode. Exactement. Allez, pour conclure, 3 mots, Richard, qui pourraient qualifier cette démarche et cette méthode Fistor pour vous. Sérénité, planification et efficacité. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Donc un système d'organisation, c'est un démarrage. Donc continuer à l'implémenter, continuer à l'entretenir quelque part. C'est comme un arbre, il faut le tailler, il faut le chouchouter, il faut le maintenir comme un matériel, comme une voiture, comme un outil de production. Il faut le maintenir constamment. Et plus on le maintient en hors de marche, plus on découvre des choses et plus on s'ouvre encore davantage pour des perspectives, encore une fois, qu'on n'aurait pas imaginées au départ. En tout cas,
Encore une fois, bravo, félicitations. Merci. Bonne continuation à vous. Et puis, bien évidemment, c'est pas parce que les sessions en présentiel se terminent que les ponts se coupent. Hein. J'aime à le répéter, mais je le redis encore. Donc, évidemment, toujours à disposition pour des informations, des compléments techniques, méthodologiques. Et puis, bien évidemment, on se retrouve sur ces petites vidéos YouTube que je m'attelle et que je m'occupe à produire et à publier. Et j'essaye également de mon côté le plus régulièrement possible. Merci encore, Richard. Merci Thierry. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.